What, 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 what? Yes! C'est parti! Le live du jour, 18h. Et pile à l'heure, vous voyez pas le timing, mais moi je le vois bien. Alors, on va laisser un peu les gens se connecter. J'espère que ça passe bien. J'espère qu'il y a du réseau. Ah voilà, ça commence tout doucement. Bonjour à tous! Bon, et c'est le compteur, les derniers retardataires arrivés. Yeah, ready! Alors, comme il y a déjà des gens qui regardent, est-ce qu'on peut me confirmer que maintenant, au niveau de l'orientation, c'est bon? Enfin, c'est mieux que la dernière fois. Parce que la dernière fois, j'étais de l'autre côté. Et maintenant, apparemment, je pense que j'ai fait le bon réglage et que vous me voyez bien au niveau de votre écran. Alors, est-ce que quelqu'un qui peut mettre un commentaire et me dire « Ok, c'est bon, l'orientation est bonne, ça passe, vous m'entendez bien ?» Top, on est prêt, Maxime? Super. Yes, Mariam. Donc, je suppose que c'est OK. OK, Margot. Bienvenue à tous. Le compteur monte. OK. Allez, c'est bien. De toute façon, on va pas trop perdre de temps, vu que la vidéo restera disponible par la suite, comme la toute première qui est toujours en ligne. Et pour ceux qui ont l'œil, vous avez peut-être vu que c'est pas le tableau de mon garage, parce qu'aujourd'hui je suis pas chez moi. Et vous voyez aussi une ombre qui bouge à côté. J'ai un invité un peu spécial pour la séance d'aujourd'hui. Et mon invité c'est Mr. Rich Froning. Yeah, come on. Bonjour à tous. Chataï. Voilà, le tchèque, on garde les distances quand même. Et donc, pour aujourd'hui, eh bien, on sera à deux à effectuer le WOD. Donc, Chataï, le honneur de la salle CrossFit Soigny, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je pense que la plupart le connaissent. Et, on va pas perdre plus de temps. Je vais demander à Chataï de laisser un peu la vue sur le tableau. Et on va commencer avec l'explication du petit programme qui vous attend. Ce programme-là, il a été posté ce matin via la page. J'espère que pas mal de gens ont eu le temps de le recopier. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Vous saurez suivre sans. Maintenant, c'est toujours bien de l'avoir à côté. Également, votre mission du jour, c'était quoi? C'était de trouver un stick, donc stick ou un manche de balai, si vous avez ça chez vous, et également une corde à sauter. Donc, c'est les deux accessoires qui seront utiles aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez avoir une expérience totale du WOD d'aujourd'hui, c'est le stick, donc manche à balai, et la corde à sauter. Si vous n'avez pas ça, je présenterai aussi des alternatives en temps voulu. Yes? Alors, petite introduction, avant de reculer la caméra et de commencer les exercices. On va commencer comme d'habitude avec un petit peu de stretching. Stretching actif, ça veut dire qu'on va bouger. On ne va plus faire du statique, on va mettre du mouvement. Il y aura 3 rounds de différents mouvements pour travailler principalement les jambes. Parce que je ne sais pas vous, mais pour moi, depuis dimanche, j'ai encore un peu de congestion là dans les quadriceps. Donc ça va faire du bien de les remettre en mouvement et de récupérer un peu. D'ailleurs, pour ceux qui ont fait également la course hier, c'était aussi le but de dérouler les jambes et justement de drainer ce lactate accumulé par la session de dimanche. Donc 3 rounds, on va faire plusieurs mouvements et ce qui nous amènera
est bien chaud, en tout cas sur l'activation. Et l'activation, on va travailler des jumping jacks pour monter en cardio, mais on va aussi faire différents mouvements type haltérophilie. Haltérophilie, vous allez me dire, bah, on n'a pas de poids, coach. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est l'inconvénient du confinement. C'est que vous ne savez plus soulever lourd. Pour garantir sa force max, il faut des poids. Malheureusement, je ne sais pas faire de miracle. Mais il y a un aspect sur lequel on peut quand même travailler, c'est le neuromusculaire. Ça veut dire entraîner le mouvement. Comme ça, quand vous reviendrez dans 2-3 semaines et que vous vous remettrez à prendre des poids, eh bien, ce sera d'autant plus facilité. Parce que vous aurez toujours ce processus neuromusculaire qui sera entretenu. Vous aurez travaillé le mouvement et l'explosivité. Et donc, quand vous rechargerez des barres, eh bien, ce sera plus facile par la suite. Donc, c'est qu'un stick, ou c'est qu'un manche à balai, pour ceux qui ont un manche à balai, mais ce sera utile. Donc, front squat aussi, on fera des thrusters et on arrivera sur le mouvement phare du WOD, enfin en tout cas un des mouvements qui arrivera plus tard, c'est le hang cluster. Donc ça, je le détaillerai pour la suite. Le WOD, 3 parties, une principale et 2 finishers. La principale, ce sera un AMRAP, donc le plus de rounds, le plus de tours que possible en 16 minutes. Et il y aura 4 mouvements. Il y aura du double under, ça c'est à la corde. On verra aussi les alternatives. Il y aura du burpees au-dessus du stick ou de votre manche à balai. Il y aura du hang cluster, le mouvement qu'on verra en activation en skills. Et des push-ups. Push-up, il y aura aussi une petite alternative pour ceux qui la connaissent déjà. Mais ça, la plupart, au niveau des pompages, c'est du connu. Le AMRAP, il aura une petite forme spécifique dans le sens où on va progresser dans les reps. Ça veut dire qu'on fera 2 reps de chaque. Une fois que c'est fait, x2, 4 reps de chaque. Une fois que c'est fait, on rajoute 2, 6 reps de chaque. 8, 10, 12. Et vous augmentez jusqu'à arriver à 16 minutes. Et à 16 minutes, on stoppe le chrono. Et là, vous mettrez en commentaire, « Ok coach, je suis arrivé à autant de DU ou autant de hang clusters. » Comme ça, chacun pourra indiquer son score. La deuxième partie, donc finisher numéro 1, ce sera un Tabata sit-up. Donc là, ce sera des abdos avec mouvement. C'est pas plus mal parce que hier, dans le WOD qui était proposé, on avait du gainage, donc qui est des abdos en statique finalement. Donc là, on va incorporer du mouvement. Et pour la troisième partie, le finisher numéro 2, ce sera aussi un Tabata de 4 minutes. Et là, on fera des SOTS press. Et là, je l'expliquerai à ce moment-là. C'est quoi le mouvement? Petite surprise pour la fin. Et je pense que j'ai assez parlé. Je pense qu'il y a assez de gens qui sont connectés. Est-ce que vous pouvez me mettre 2-3 commentaires pour me dire « Ok, go coach, on t'a bien compris, on t'entend toujours et on est prêt à bouger ?» Je vous laisse aussi comme ça préparer votre petit matos. S'il vous reste une bouteille d'eau à prendre, un essuie, un tapis de sol, la corde à sauter, le stick. Yes, en forme tout le monde. Yes, Grégory. Merci d'ailleurs Grégory qui commente souvent, qui met des likes, des commentaires, c'est sympa. Madia, présente aussi. Let's go. Ah bah allez, ok. J'en ai au moins 2, ça me suffit. On recule, on va montrer la zone d'entraînement. Et comme ça, vous pouvez revoir Chataï. Pas plus mal, hein. Quand même notre invité surprise du jour. Alors, ici ça devient technique, parce que j'ai besoin de voir nos 2 sticks qui sont au sol. Yes. Et pour ceux qui connaissent la salle, donc il y a, que je me repère, il y a un timer là-bas en haut. Donc, bon, il n'est pas super visible, il est à l'écran, c'est déjà bien. Mais en tout cas, lesté utile. Ben pour toi, Costa, bien sûr, tu mets ton gilet. Quelle question? Bien sûr, ceux qui veulent mettre un gilet lesté sur ce WOD, c'est tout à fait faisable et c'est même recommandé pour les plus aguerris d'entre vous. Donc, on voit mes 2 sticks, on voit le timer, c'est nickel. Voilà. J'espère qu'on m'entend toujours, je ne vais pas prendre trop de recul pour le début. Le Chataï peut venir à côté de moi ici, on peut se mettre un peu plus près. Alors, le active stretching, ça va être 3 rounds. Et le premier mouvement, ce sera 10 prisoner squats. Pour ceux qui étaient là dimanche, je ne me trompe pas, on l'a déjà fait. C'est des air squats et on met les mains derrière la tête
Alright. Donc c'est parti pour 10. Donc là, on ne met pas de pression sur la tête. Je te fais confiance, ta taille, tu comptes. 5. Donc on ne met pas de pression sur la tête, mais on reste le torse bien droit. Et 10. 10. Ensuite, on passe sur des lunges, mais dans 3 directions. On va en faire 12. Ça veut dire que vous faites un lunge avant et vous devez toucher avec votre main opposée. Je vais prendre un peu de recul pour que vous me voyez faire. Donc, un lunge avant, on touche avec la main opposée, on reste bien droit. Boum. Un lunge sur le côté. Je vais toucher la pointe avec la main opposée. Et un lunge derrière en pivotant. Boum. Et je reviens toujours face à moi. Ok, donc ça donne devant, je touche la pointe. Boum. Côté, touche la pointe. Boum. Arrière, touche la pointe. Toujours sur la même jambe. Okay. On en fait 12. Donc ça veut dire 3 fois 4. À votre aise, on est parti. Avant, jambe gauche. Bam. Côté. Yes. Arrière. Boum. Côté. Bim. Arrière. Boum. Devant. Pensez bien à votre torse droit. En plus ou moins 90 degrés au niveau du genou. Pour la flexion. Je pense qu'on est à 3 séries là. Yes. La dernière. Voilà. C'est bon pour la jambe droite. Donc on va passer à la jambe gauche. C'est parti pour 12. Donc dans l'autre sens bien entendu. Avant. Et c'est la main donc opposée qui va toucher le pied. On a tendance à se rapprocher de la caméra. Mais allez-y, faites. Donc, boum. Boum. Arrière. Une série. Côté. Arrière. Devant. Côté. Arrière. Devant. Côté. Arrière. 12. Yes, 12. Ensuite, le prochain exercice, c'est 10 single leg squat touchdown. 10, ça veut dire 5 sur chaque jambe. On prend une position sur une jambe, donc on fait switcher son poids sur une jambe, et on va aller toucher la pointe du pied avec la main opposée en faisant une flexion de genou. Ok? Donc c'est un squat, comme un pistol, un semi-pistol, et on en fait 10, 5 sur la jambe gauche. C'est parti. Donc on contrôle bien. Donc c'est du stretching actif, ça challenge aussi la stabilité. N'oubliez pas de garder le dos droit. Vous pouvez vous aider de votre main opposée pour l'équilibre. Yes. Je pense qu'on est à 5. On change de jambe, on switch le poids. La main opposée va toucher les orteils et on fait une flexion du genou. Donc, c'est pas comme le Romanian deadlift qu'on a déjà travaillé, c'est bien le genou qui vient se plier ici. C'est parti pour 5. 5. Là, par exemple, je sens que j'ai une petite faiblesse un peu plus sur le côté droit, donc ça vous donne aussi des indications pour détecter ce qu'il faut travailler un peu plus. Et le dernier, c'est le stick press around. Donc, c'est le moment de prendre votre manche à balai ou votre PVC. Et là, c'est simplement le press et around. Donc, on tourne. Boum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Yes. Ben voilà, il nous reste à faire 2 tours. 2 tours, faites-le à votre rythme. Le plus que vous devenez chaud, le plus que vous pouvez accélérer la cadence, mais c'est du stretching, c'est de la stabilité, donc gardez bien le contrôle de vos mouvements. Donc 10 prisoner squat à votre aise. Yes. Les multiplanars lunge. Donc la jambe que vous voulez. On touche de côte posée. On va chercher. Derrière. Devant. Côté. Derrière. Devant. Devant. Derrière. Hop, change de jambe. Change de jambe. Tic. Derrière. Devant. Côté. Derrière. Voilà. Yes. Voilà. Corinne. C'est pas mal, hein? Bon, c'est le stretching, hein, je vous rappelle. Ok. Le single leg, squat touchdown. 5 de chaque côté. Contrôlez. Main opposée. Pliez le genou. Gardez le dos droit. Cinque. Essayez de regarder un petit peu devant vous. Faites pas comme moi. Ça permet aussi de maintenir le dos droit et la tête dans l'alignement. 5. Yes. Et le stick press. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 10. Et dernier tour. Et on sera bien étiré, hein? J'ai mal aux cuisses. On pourra aller se coucher. 10 prisoner squat. Yes, les lunges. 1. 2. 3. 4. 4. Vraiment, tu as taillé attentif. Là, j'essaye de pomper des reps. L'autre côté. 1. 2. 3. Et yes! Ok. Single leg. 5 de chaque côté. C'est parti. Croisé. Les genoux. 1. La tête dans l'alignement. 5. Stabilité. C'est ici qu'on la travaille. Tac. Et finalement,
le meilleur pour la fin, le stick press. Pour quand même ouvrir la cage thoracique, un peu chauffer les épaules. On va essayer de bien mettre notre stick pour la config. Je me rapproche un petit peu, n'ayez pas trop peur. Yes, pour les sticks. Ok. J'espère que tout le monde va bien. Tu cartonnes, coach. Oh, merci Angelino. Je suis sûr que tu es en short avec ton t-shirt et ton beau cinglé. Sur ton canapé en train de manger un paquet de frites. Enfoiré, va. Je le connais, hein. Private joke, private joke. Ok. Ben, maintenant qu'on a fait le stretching, c'est le moment de s'activer un petit peu. Donc, on va faire monter le cardio. 30 jumping jacks. C'est parti. Go. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 7, 8, 9 et 30. 30. On prend le stick. Et là, pour la plupart, vous connaissez. Peut-être tu peux rester un peu en arrière. C'est le good morning. Donc, on va faire 30 good morning. Ça veut dire bien jeter les fesses en arrière, pas mettre de flexion, ou en tout cas une légère dans les genoux, mais les jambes restent immobiles. Et c'est vraiment les hanches qui viennent amener la poitrine parallèle au sol. Ok? Donc, hop. Et full extension des hanches, ça fait 1, 2, et 30 en tout. C'est parti! C'est pas un concours de vitesse, c'est l'activation. Faites-les bien, faites le mouvement complet. On jette les fesses vers l'arrière. Et la poitrine parallèle au sol, en position basse. Chantal, j'espère que tu comptes, parce que je sais pas où on en est. 22. Plus que 5. Yeah. On a bien mérité nos 30 jumping jack. C'est reparti. 1, 5, 10, 15, 20, 25, et yeah, 30, front squat, avec notre petit stick. Bon, si vous avez un manche à balai, j'espère que vous avez retiré la brosse, ce sera plus ergonomique. Ici, le but, c'est de bien caler votre manche à balai, même si c'est pas agréable, dans la gorge. Eh oui, je sais. Parce que le but, c'est de prendre la barre à pleine main, au niveau des épaules, et de mettre les coudes le plus haut vers l'avant, tout en évitant de courber le dos bien droit. Alright? Donc on pousse, sans s'étrangler bien sûr, le stick dans sa gorge, on sort les coudes, et on est parti pour des flexions de jambes. C'est combien au total? 20. 20. Allez, 20. Et attention que on serre bien les fesses et on rentre les abdos. Et le plus important certainement, c'est de ne pas s'affaisser vers l'avant. C'est de garder les coudes bien sortis et la poitrine haute. 17, 18, 19, 20. Qu'est-ce qu'on a mérité? Le jumping jack, les 30 jumping jack. C'est parti. 1, 4, 5, 3, 4, 10, 4, 4, 1, 4, 25, 4, 30,
thruster. Le thruster, c'est également un mouvement d'haltérophilie. On reprend la position du front squat que vous venez de faire. Sauf qu'ici, on va plus écraser la gorge. On va ramener les coudes un petit peu vers la poitrine et descendre légèrement le stick. Ok, toujours les mains sur la barre. Et là, le but, c'est de faire une flexion de jambe. Et quand on remonte, on pousse vers le plafond. Mais on pousse bien vers le plafond, hein, les coudes en extension totale. Et on revient. Donc, boum, 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 les thrusters. 10, c'est pas beaucoup ça. Let's go. C'est de respecter. D'abord, je détends mes hanches. Ensuite, je presse. Hanche presse. Hanche presse. J'ai fini. 30, jumping jack. C'est les derniers. 5. 10. 15. 20. 25. 30. Et finalement, on arrive à notre mouvement fétiche, celui qu'on utilisera notamment pendant le WOD. Ce sera le hang cluster. Bon, c'est tous des noms un peu bizarres. Faites un peu abstraction de ça, puis voilà. Et regardez un petit peu la démonstration. Le hang, ça veut dire qu'on part la barre au niveau des hanches. Okay. Le cluster, ça ressemble très fort à ce qu'on vient de faire, le thruster, sauf qu'à chaque fois, il faut revenir à cette position-ci. Donc, position de départ, c'est la barre au niveau des hanches. Le but, c'est de faire un tirage de la barre et de la réceptionner. Donc, je me recule pour qu'on me voit. Yes. Donc, tirage, réception en squat. Et quand je remonte, c'est comme un thruster. Je pousse et je reviens. Donc, squat, thruster, boom. Je reviens. Ça, c'est le hang cluster. Donc, en gros, si je vous fais 3-4 reps, ça fait hop, boum, 1, hop, chaque, 2, hop, hop, 3, hop, hop, 4. Ok? Donc, toujours amener la barre, position basse. Je la pousse jusqu'au plafond. D'abord les hanches, ensuite le presse et je la ramène en 2 temps en position basse. Hang cluster. On en fait 10 à votre aise. Ici, c'est pas encore le WOD. Concentrez-vous sur la technique, ce que j'ai dit. Donc, tirage en bas. Je presse en 2 temps. Je reviens en 2 temps. 2, 4, 3, 4, 4, 5, 3 ou 2, je ne sais plus. Pas grave. Yeah! On a fini l'activation. On replace le setting. Je check juste voir. Ne vous inquiétez pas si je m'approche encore une fois. Mais la position des barres. Yes. Pour que vous puissiez voir quand même nos beaux corps en action. Enfin beaux. Ouais, corps en tout cas en action. All right. Alors, j'espère que tout le monde est encore vivant. Je vois que ça va, il y a encore plus ou moins 50 personnes qui regardent. C'est bien, si tout le monde le fait, c'est une belle séance, ça. Alors, le setting pour le WOD. Comme j'ai dit, ce sera à 16 minutes, le plus de tours possible. Et on va combiner des double under. C'est la corde à sauter. On va vous montrer.
Pour ceux qui connaissent déjà le mouvement, bien commencez à vous échauffer à votre aise. Faites plusieurs single unders suivis de double unders. Pour les autres, juste un petit rappel. Donc, le double under, c'est passer 2 fois en dessous de ses pieds en un seul saut. Ok? J'ai 2 passages de la corde en dessous de moi. À chaque saut. Ceux qui ne savent pas le faire encore, vous pouvez faire des single under. C'est quoi? C'est sauter à la corde de manière commune. Donc, un seul tour de corde à chaque saut. Ok? Donc, si vous choisissez cette option-là, bien sûr, pour faire un double under, vous devez faire 2 single under. Et la troisième alternative, ceux qui n'auraient pas de corde, ou qui n'auraient simplement pas assez d'espace chez eux, vous allez faire des sauts pieds joints avec double tap sur les hanches à la position haute du mouvement. Donc, vous allez sauter comme si vous aviez une corde et que vous vouliez faire des doubles, sauf que c'est un peu comme le pingouin. En haut du saut, bing, 2 coups sur les hanches. Ça simule aussi, en fait, pour ceux qui n'ont pas encore le double under, ça simule le mouvement et ça vous permettra plus tard de l'intégrer plus facilement. Ensuite, les burpees. Burpees over the stick, donc votre manche à balai. Burpees. On va amener la poitrine au sol et le but, c'est de sauter pieds joints de l'autre côté du stick. Boum. Je saute. Là, c'est une rep. Il n'y a pas d'obligation d'avoir une extension complète pendant le saut. Il n'y a pas d'obligation de toucher au-dessus de la tête vu qu'on est en over. Ok, mais ce qui est important, c'est toucher la poitrine au sol. Je me relève. Je saute les 2 pieds en même temps de l'autre côté de la barre et j'atterris les 2 pieds en même temps. Ça, c'est une rep. Ça veut dire que votre dernière rep, elle ne peut pas se finir quand vous remontez la poitrine. Elle doit toujours se finir par un saut pied joint de l'autre côté. Ça, c'est une rep. Ok? Et ensuite, le troisième mouvement, c'est les hang clusters. Donc la barre au niveau des hanches qu'on a fait en fin de activation, skills. Ok? Donc attention là, c'est bien toujours partir des hanches, le squat profond, le press et on revient aux hanches. Ça équivaut à une rep. Évidemment les push-ups. Les push-ups, c'est les pompages. Ceux qui ont des difficultés, ben, vous pouvez les faire sur les genoux. Bon, je ne vais pas le montrer, c'est un pompage classique. Et pour le reste, si vous voulez avoir un peu plus facile, si vous avez des difficultés, faites-les sur les genoux. Alright, compris? La forme, un peu spéciale. Parce que on va lancer le chrono. Bon, je sais, c'est un peu long, hein. Ceux qui en ont marre de m'entendre parler, mais il faut bien que j'explique. Ça se passe comme ça aussi en réalité. Mais donc il y en a un peu marre, vous pouvez continuer à faire un peu de corde, échauffez-vous, jusqu'au temps que je gueule go. Ok, là réveillez-vous. Alors, le AMRAP, 16 minutes. Donc, double under, burpees, hang cluster et finalement les push-ups. Mais on va commencer par 2, 2, 2, 2. Quand c'est fini, vous faites 4, 4, 4, 4. Quand c'est fini, vous passez à 6, 6, 6, 6. Jusqu'au moment où le timer vous libère. Donc, juste au moment où les 16 minutes sonnent la fin de l'exercice. Et là, en commentaire, vous mettez, boum, eh bien, votre score. Alright? Voilà. Ouais, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Chatai, il va nous programmer le timer. Donc Chatai va nous mettre le timer à 16 minutes. Pour le setting, donc je vous conseille d'avoir votre corde toujours en arc de cercle derrière vous et vous la mettez au sol. Vous la laissez en arc de cercle et vous mettez votre manche à balai ou votre stick devant vous. Comme ça. Vous faites vos sauts à la corde. Ok? Et quand vous avez fini, vous remettez la corde dans sa position initiale, vous allez sur votre stick, et là on passe aux burpees. Ensuite, vous restez sur place, hang clusters, et ensuite, un pas en arrière, push-up, et un pas en arrière encore, vous êtes à votre corde. Vous travaillez tout sur quasi 2 mètres carrés, et vous ne perdez pas de temps dans les transitions. C'est ça aussi la stratégie du WOD d'aujourd'hui. Ok? Donc je vois que le timing est mis. Pour ceux qui vont le faire quasiment en même temps que nous, on va lancer la machine.
Yes. Prêt, donc c'est parti. Donc d'abord, les 2 double under, suivi des 2 burpees, suivi des 2 en cluster. Maintenant, vous connaissez la séquence. Alright, c'est parti dans 10 secondes. C'est parti. 10 secondes. 7, 6, 5, 4, bonne année. 2, 1, let's go, Denis. Hand clusters. Hand cluster. Pas la raison. C'est le temps de faire la séquence. C'est normal. Boum. Quatre. Maintenant les pompages. Yes. 6. And on est à 2 minutes 30. Ah oui, hein? Oui. Yeah.
14, c'est parti. 14, yes. Ça passe. They just wanna hate in this day come up in the rucker with all the taste on. Talk real so big, yeah. Put the steak on. People here make strong when they get their main song. You a hot 16, I'm a very great song. They beating on the DJ before the main song. You play clock, so you better have your cake on. Plenty goons, mansion, mini room, my necklace, 2 X's and 3 Billy balls. Lean back, and lean back. He's back, come on, lean back, lean back, lean back. You see back, come on. You don't want problems with mama. You don't want problems with the booty jam roster. You don't want drama with the blonde mama. Original Don of the blonde bottom model of white America. Didn't show this looks person, but I'm Latino. Then we got mates back to referees and everything else in between. Including the percentages of the best. We know the best of the East Coast, the Midwest, to the dirty, even further to Miami. Back in California, it'd probably be best right now. J'espère que vous avez aussi bon que nous. Voilà. Allez. Allez, coach. Et aigle. Allez, coach, on y va. Appelle 112 si je passe des choses.
Summer nights, all aligned, as we drown in the moonlight. We collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run the night with strangers. 'Cause in the end, we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride, we made it. We made it. I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming. Already dreaming. Say you'll never leave me, 'cause I love the feeling. I love the feeling. Find myself awake at night. Push up. Hey. Woo. 2, 3, 4. Yeah. Wide awake, Allez, coach. Yeah. Frappe-moi. Allez, on y va. Boum. Il reste 6 minutes. we come around. Fini, c'est la dernière. Allez, on y va, go. C'est 22. 18. 1. Yes. Allez, encore plus, go. On y va. La piste. À 10 secondes. Ah. Ah. Yes. Voilà. Eh ben, ça fait du bien. Oh. Good job. Reprenez votre souffle là. Oh my god. Donc on est à combien? 18? Et... Oui, burpees ou pas? Ok. Donc, voilà, vous avez vu, nous aussi on souffre. On se met en pâture en live. C'est le but, on n'a rien à cacher. De la souffrance, de la souffrance. On n'a que de la souffrance à montrer. En tout cas, nous, on a fait 18 plus 8 burpees. Si j'arrive à reprendre mon souffle. Donc voilà. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Franchement, je sais pas. On a fait En tout cas, on a fait de ça m'a mieux. fait du bien. Et j'espère que vous aussi. Notez votre score en commentaire. Et dans 2 minutes, on est parti pour le premier finisher. Alright? Ça va être Tabata. Hein? Oh, ouais. C'est la musique, ouais. Faites un peu la place. On n'a plus besoin des sticks pour l'instant. Ça va être un Tabata. Ça veut dire, ça va être 20 secondes sit-up. Les sit-up, vous vous asseyez. Un peu plus loin. Asseyez. Les pieds joints, le plus proche du bassin. Et on garde le dos droit. Ok, comme si on faisait une position papillon pour un étirement. À partir de cette position, on va toucher derrière la tête avec ses doigts. Et on va toucher devant les pieds. Bon. Ok, du bout des doigts, c'est bon. On ce mouvement-là, touche, touche, et une rep. Ok. Le but, c'est
d'en faire un maximum pendant 20 secondes. Et après, il y a 10 secondes de repos. Pendant ces 10 secondes de repos, on switch vite en planche et on reste en planche. 30 secondes après, donc quand les 30 premières secondes sont passées, on recommence. 20 secondes de sit-up, 10 secondes de planche. Et ça pour 8 tours au total. Ça veut dire 8 fois 30 secondes, ce qui nous fait 4 minutes. Je suis complètement défoncé au niveau sportif, mais je sais encore compter, c'est très bien. J'ai bientôt plus de voix, donc on va vite commencer. T'es prêt? Chata, il va mettre une musique. On se met en position sit-up. On va mettre du son. Ready? Welcome to the battle. Here we go in 5, Position sit-up. 4, 3, 2, 1. Let's go! Round 1. Le break, on planche. 10 secondes. 3, 2, 1, go! Deuxième. Round 2. Go! 3, 2, 1, go! Troisième. Round 3. Stop! Yes. Three, two, one, go! Quatrième. Round 4. Stop! Yes. Halfway. Retire. 3, 2, 1, go! Round 5. Engin. Canon. Stop! 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, ça va. Sixième. Mouvement long, vous prenez. Dernière planche. 1, stop! Planche. 3, 2, 1, go! Allez. Merci, c'est moi qui ai fait. C'est pas grave. On vient. On reste au mouvement. Ah. 3, 2, 1, stop! Last one. 3, 2, 1, go! Dernière. Round 8. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Welcome to Tabata. Ok.
Comme vous voyez, ah, je vais rebrancher ma batterie par contre, parce que je vois qu'il y a un petit message, heureusement. Yes, donc, ici c'était pas un vote très cardio le finisher, et vous avez vu, hein, mes reps sur la fin, ça ressemblait à rien. L'essentiel, c'est de rester en mouvement et de garder la tension dans les abdos. Là, vous avez bien travaillé. Ok? Il nous en reste un, le finisher SOT press. Finisher SOT press. On est en position. Squat bas. Et on vient pousser. Alright. Allez, on va tenter de le faire. Pendant les 10 secondes de repos, on se relève et on récupère en position back crack. Voilà. Là. Le tube dans la nuque. Ok? Dernière 4 minutes et après on vous laisse tranquille. On va remettre un son Tabata. On va faire un peu le son. Here we go. Shot press. Ok? 4, 3, Premier round. 1, go. Squat. Et on pousse. Et on contrôle. Round 1. À la peine d'aller trop vite. C'est de maintenir la posture. 3, 2, 1. Ok. 10 secondes, on craque. Donc là, on va faire un bon squat bas et on contrôle les presses. C'est parti. Et on bouge. Yeah. On va bien le sentir aussi celui-là. 3, 2, 1, go. Voilà. Round 3. Vous allez même avoir la congestion dans les épaules. Hier, j'ai travaillé en force, donc on le sent bien. On continue. C'est parti. Yes. Moi, c'est bon, je suis arrivé en 20 minutes. Aïe, aïe, aïe. Allez. Aïe. Allez le plus loin possible. Essayez de le tenir un maximum. Allez, Chata est toujours dans la course. Yes. On sent la congestion. Aussi au niveau des muscles qui maintiennent l'omoplate et les rhomboïdes qui sont à l'arrière de votre dos. Vous les sentez travailler. Voilà comment cibler des muscles précis sans pour autant avoir des poids à la maison. Wouh. Allez. Hey, notre honneur, il va le faire. Jusqu'au bout. Un courage. Yes. Sur la musique de Rocky en plus. Allez, come on. Maintenant j'ai le bon rôle. Je peux l'engueuler. 2, 1, yes. Allez. Encore 2 si je ne me trompe pas. 3, 2, 1, go. Allez, Chita, let's go. On sent les épaules qui brûlent. Yes. D'accord. Hey, bravo à lui, hein, et bravo à vous si vous êtes toujours dedans. On tient, c'est la dernière, c'est les 20 dernières secondes. Alors on va les arracher.
Essayez de relever la tête pour les dernières. Sortez la poitrine. Regardez, yes. La posture. Boum. Hey, donne tout. C'est notre honneur. Chataille. Suivez-le sur Facebook. C'est un beau gosse. Il donne tout. Yeah. Welcome to tomorrow. Are you ready? Bien joué. Voilà. Ceci clôture notre série, notre séance du jour. Honnêtement, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Une idée? Enfin bref, on va peut-être dépasser un petit peu. On essaiera de se contenir un peu plus si c'est le cas lors des prochaines. J'espère que vous avez kiffé cette session. C'est quelle heure? 19h05. Ouais, magnifique, hein, on est pas si en retard que ça. Quel bon timing. J'espère que vous avez tenu le coup. J'espère que vous avez participé un maximum. Vous avez vu, même pour nous, hein, c'était difficile. Moi, sur le dernier, je pouvais plus. Hein, j'avais une congestion, j'ai pas envie de me tuer non plus. Ça doit être la même chose chez vous. Il faut que vous puissiez connaître vos limites et vous arrêter à temps. C'est pas la peine de vouloir suivre la cadence de quelqu'un d'autre. Vous devez écouter votre corps, surtout en cette période. Pensez à votre santé, c'est important. Restez actif dans les limites de votre physiologie et tout ira bien. En tout cas, nous, on sera toujours présents. Je vois qu'il y a quelques commentaires. Romain qui dit au top. Je suis KO, Madia, félicitations. Merci pour votre énergie. Merci à vous d'être présents, autrement on ne le ferait pas. On est mort, ouais, nous aussi. Je pense que vous l'avez vu. Merci tout le Au monde. top, Costa. Merci, top. Hey, Costa, tu l'as fait en lesté, toi, finalement. Parce que Costa, je sais pas s'il a fait en lesté pour Costa. J'ai des doutes avec Costa. on veut une photo. On veut une Ouais. photo avec le hashtag Wodonavirus. N'oubliez pas, si vous postez, utilisez le hashtag de la boxe ou le hashtag Wodonavirus. C'est nous qui l'utilisons. Marque déposée. Donc, allez-y. Super, merci, Gaëtan. Avec plaisir. Top, merci, Séverine. On vous fait bouger. Nous aussi, on bouge en même temps. Franchement, je m'excuse, c'est pas facile. Expliquer, faire l'exercice quasi à fond. Franchement, c'est un peu un exercice de freestyle et il faut gérer la respiration, tout ça. J'espère que ça passe quand même, que vous me comprenez et qu'en tout cas, ça vous maintient en forme. Voilà, merci encore. Même si je suis tout le morte, monde. pas de souci, Emma, c'est le but. Au top, les mecs. Bon, je pense qu'on va pas passer la soirée à vous lire. On était content d'être avec vous. Continuez, de toute façon, elle va rester en ligne. Hein? Ça va rester en ligne, donc vous pouvez le refaire. Ceux qui arriveront après, vous pouvez le faire et mettre des commentaires aussi par la suite. Donc, continuez à commenter. Continuez à mettre vos scores, vos remarques. Comme ça, on apprend aussi de nos erreurs et on prend des choses aussi pour s'améliorer pour les prochains lives. Voilà, je pense que l'orientation de l'écran était bonne cette fois-ci. Donc, c'est déjà un plus. La luminosité aussi. Voilà, rendez-vous jeudi prochain. Demain pour un mode en ligne, mais jeudi prochain en live. Et si ma mémoire est bonne, c'est à 20h jeudi prochain. Alright? Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Récupérez bien, prenez une douche, faites attention à vous, prenez soin de vous, bon télétravail et à plus. Ciao, ciao. Ciao.